Comment un petit fabricant de pastis à Marseille est-il devenu le deuxième groupe d'alcool au monde? Quels sont ses secrets pour vendre ses marques aux quatre coins de la planète? C'est un reportage de Gilles Delbos, Pierre Elberg, Joël Hirschfeld et Gilles Debray. Il faisait terriblement chaud à Lille ce jour-là. Avec sa lourde glacière, Hélène du Colombier avait rendez-vous chez un coiffeur pour dames. L'endroit est chic. À l'heure de l'apéro, les élégantes étouffent sous les brochines. Heureusement pour elle, en coulisses, Hélène prépare une boisson rafraîchissante. Mélange de pastis et de sirop, menthe, violette ou citron. Hélène travaille pour Ricard. Traditionnellement, le pastis est plutôt bu par les hommes, mais depuis un an, la marque cherche une nouvelle clientèle. Pas évident pour Hélène de convaincre ces dames d'adopter une boisson qui évoque plutôt les comptoirs de bistrot. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous faire goûter? Ricard violette, citron vert, cassis? Je bois pas d'alcool. Non. Le verre est offert. Il y a les rétives. Merci bien. Voilà. Vous connaissez? Non. Non? Ben voilà. Allez-y, goûtez. Dites-nous ce que vous en pensez. Moi, c'est le goût de Ricard. C'est plutôt un petit côté un peu vieillot. Et puis, non, pas très féminin. Madame. Et puis celle qui aime ça. Voilà. C'est vrai. C'est pas mauvais. J'ai trouvé ça délicieux. Attention tout de même, mesdames, c'est de l'alcool et ça monte vite à la tête. Surtout qu'Hélène en rajoute avec des petits cadeaux. Toute la semaine, elle sillonne les salons du nord de la France, mais aussi les vernissages et les restaurants branchés pour tenter de séduire les femmes. Ricard se démène pour conquérir les papilles féminines, car du côté des hommes, le boulot est terminé depuis bien longtemps. 2 pastis de marque sur 3 bu en France sont des Ricard. Il s'emboît dans le pays 45 millions de litres chaque année, une bouteille par an et par habitant, en âge de consommer. Aucun autre alcool au monde n'atteint une telle part de marché, une marque qui a permis de bâtir un empire, le deuxième groupe mondial de spiritueux. Et ça, on ne le sait pas toujours. Un coup d'œil sur ce film interne à la maison a de quoi surprendre. Des whiskies, des cognacs, des vodkas, des rhums et même un alcool japonais. Au total, il possède plus de 200 marques sur les 5 continents. Comment la PME familiale est-elle devenue un géant mondial ? Pour comprendre comment tout a commencé, il faut venir en pèlerinage, ici, à Marseille. Dans les collines, voici Sainte-Marthe. Une petite place et des joueurs de pétanque, une vraie carte postale. Le Ricard est né ici et son histoire est avant tout celle d'un enfant du village, objet d'un vrai culte de la personnalité. Paul Ricard, tour à tour cavalier, architecte, navigateur, exploitant de rizières ou chimiste, l'homme aurait tous les talents. Une seule chose est sûre, en 1932, il invente la formule qui a fait sa fortune. Une liqueur à base d'anis qui se trouble quand on la mélange avec de l'eau. Un pastis de Marseille au goût unique, car lui le premier y a ajouté de la réglisse. Il installe sa première usine dans le village. Aujourd'hui, elle est fermée, mais à Sainte-Marthe, les habitants se souviennent encore des débuts de Ricard. Bon, Ricard, c'est là qu'il a débuté, là, ici en face. Oui, il y a ce mur-là. Voilà. C'est là qu'il a débuté. Il vendait du vin au début. Il vendait du vin, puis après, là, c'est lui qui a élaboré le Ricard, et ainsi de suite. Au cercle du village, on joue aux cartes et l'on célèbre sans retenue le culte du grand homme. Enfin, surtout de son produit. En plus que la société Ricard vend les meilleurs produits dans le monde, elle donne autour d'elle le bonheur à tout le monde. Du bonheur, mais avec modération, bien sûr. Vous avez l'air de m'y connaître. Ah, monsieur est un professionnel. S'il y en avait beaucoup comme monsieur, Ricard serait en tête de partout. Et ouais. Un bon produit, il n'exagère pas, il en boit 2 tranquille. 2, oui. 2 par 2 en fait. Oui. Non. Un peu plus. Pourtant, dans les années 30 et 40, il y a en France des centaines de marques de pastis. Comment le Ricard s'est-il imposé ? D'abord, en misant tout sur la publicité et de façon assez astucieuse.
À l'époque déjà, la réclame pour l'alcool est très encadrée. Il écrit donc son nom en énorme sur tous ses camions et sur les voitures de ses commerciaux. Son produit porte son nom, alors il se met en scène dans ce film publicitaire pour faire croire qu'il peint lui-même ses affiches. Dans les années 50-60, il recrute les stars de l'époque, Tino Rossi et Fernandel, pour faire de la réclame. Ce dernier ira jusqu'à tourner dans un long métrage publicitaire avec Mireille d'Arc, où il romance la vie et l'œuvre de Paul Ricard. Ricard. C'est Monsieur Ricard qui a construit tout ça? Oui, c'est Monsieur Ricard qui a construit ça. Et puisque vous avez été bien sage, je vais vous raconter sa fabuleuse histoire. C'est lui, Paul Ricard. Et c'est ce jour-là qu'il a pris une grande décision. Papa, quand je serai grand, je ferai du pastis et il sera célèbre dans le monde entier. Autant d'histoires qui plaisent et qui font parler du produit. Entre 51 et 63, les ventes passent de 9 à 24 millions de litres. Un succès foudroyant qui doit beaucoup au bagou d'un tout jeune directeur des ventes. À droite de l'écran, le voici qui se lève, Charles Pasqua. 40 ans plus tard, il se souvient encore de l'argumentaire particulièrement osé qu'il faisait réciter par cœur à ses VRP. C'est un produit qui finalement est bénéfique pour la santé, parce que chacun connaît les vertus de l'anis et de la réglisse. Sur l'estomac, c'est la régularité des fonctions intestinales, etc. Naturellement, il ne faut pas en abuser, mais d'autre part, il faut le boire avec 5 fois son volume d'eau. C'est ce qui fait sa qualité, sa fraîcheur. Faire croire que l'alcool était bon pour la santé, c'était plutôt gonflé, mais les affaires sont les affaires. Paul Ricard est mort en 97. Adieu le fondateur, adieu aussi cette poésie artisanale des débuts. Car aujourd'hui, Ricard, c'est du gros business. Et c'est à Lille que ça se passe. De nos jours, le vrai pastis de Marseille n'est plus fabriqué dans les Bouches-du-Rhône, mais ici, dans le Nord. Seule une statue de Sainte-Marthe tente d'insuffler un peu d'air provençal. L'usine est presque entièrement automatisée. Une machine qui remplit 150 000 bouteilles par jour. Automatisée et très rentable. Mais ça, le directeur de la communication n'aime pas trop qu'on en parle et pourtant, ça saute aux yeux. Voici la preuve. Ce qui fait le prix du pastis tient essentiellement dans ce petit flacon de concentré. Vous portez ça comme un saint sacrement, c'est précieux. C'est très précieux. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est en fait le concentré de réglisse. Ça, c'est le secret du Ricard est là. Ah oui, avec ça, vous faites combien de bouteilles alors, à peu près Comme ça, je sais pas, peut-être 300-400 litres. Mais on a des bases. Le directeur de la communication tique un peu, car c'est un secret que la maison n'aime pas évoquer. Le Ricard ne coûte presque rien à fabriquer. Un concentré qu'il suffit de laisser macérer quelques heures dans de l'alcool de betterave. Le jus obtenu est ensuite filtré, puis mis en bouteille. Un produit si peu cher qu'il sert même à laver les bouteilles neuves. Combien coûte réellement le Ricard? Selon nos informations, dans une bouteille vendue 15 €, il y en a pour moins d'1 € de produit. Vous payez essentiellement des taxes, environ 11 €, et puis il y a le bénéfice de la société confortable, environ 1,25 € par bouteille, beaucoup plus rentable qu'un whisky vendu au même prix. Le Ricard est en France l'alcool qui rapporte le plus d'argent, 75 millions d'euros de bénéfices par an. Il y a pourtant bien un gros concurrent, mais là encore, l'histoire est assez inattendue.